et Londres. Est-ce que selon vous, le procureur de la Cour pénale internationale aujourd'hui met sur le même plan le Hamas et Israël? Très bonne question. Dans sa demande, oui, il peut habiller ça comme il veut. La réalité, c'est Oui, que il va habiller ça comme il veut. Toi aussi, tu vas t'habiller comme tu veux. Le ministre a précisé. Tu vas habiller de mensonges tout ce que tu veux. Tout le monde avait noté comme étant qu'une formule de politesse, une formule qui disait dans le premier communiqué. Regardez là, elle va pas le lâcher. On défend l'existence de la Cour pénale internationale, mais pas cette formulation. Et dans les questions de gouvernement, le ministre a précisé parce qu'il y avait besoin de préciser. Et qu'on voit bien, quand vous expliquez qu'à peu près tous les pays démocratiques considèrent quand même qu'il y a un responsable et quelqu'un, et Israël, qui doit assurer sa défense. Alors après, on peut discuter. Ça, et ça ne nous empêche pas de condamner par ailleurs si on a envie. Voilà. Très bien, elle a raison. Si on a envie, vous avez entendu ce qu'il a dit, si on a envie de déplorer l'ampleur de la riposte dégueulasse d'Israël sur Gaza, si on a envie. Et ce n'est pas le cas. Je veux dire, il faudrait aussi voir. J'ai beaucoup échangé, notamment avec Bernard-Henri Lévy, par exemple. Ah, voilà, son maître. Il fallait le dire tout de suite. Documenté. Il a documenté. Il a documenté. Lévy a documenté pour toi, Corsia, ce qui se passe à Gaza. C'est ça, oui. Ce que fait l'armée israélienne pour réduire le plus possible les dégâts sur les civils. Et maintenant, comment il peut dire des choses pareilles pour réduire les dégâts possibles sur les civils? Quand il y a une guerre, on peut rien. Il y a une enquête qui est en cours, c'est-à-dire qu'il voilà. y a une enquête, le procureur est aussi en train de chapeauter cette enquête, et il pointe notamment le fait d'affamer les civils à Gaza, etc. On va... Voilà. Affamer les civils à Gaza. Ça, c'est peu dit parmi les journalistes. Bravo, bravo Aurélie. Je veux dire pourquoi. Pourquoi elle était à bonne école. Et revenir, on va aller non, dans... affamer, bon. Voilà, elle dit toujours les mots qu'il ne faut pas pour eux. Elle traque l'interviewé jusqu'à s'il crache sa vérité et qu'elle va le nettoyer de tous ses mensonges. C'est une très très bonne technicienne. Il peut faire une enquête, on peut faire une enquête sur ce qu'on veut. La réalité, c'est que... Regardez ce mépris. On peut faire une enquête sur tout ce qu'on veut. Ouais. Par exemple, la question des convois alimentaires, d'après ce qu'on a vu, c'est les Israéliens mènent les convois, mais après, qui les reprend dans Gaza? Oh, il insinue que les convois sont tout à fait bien acheminés grâce à Israël, mais à l'intérieur, une fois que c'est dans Gaza, alors ils sont détournés. C'est-à-dire que les combattants du Hamas ou même d'autres vont piquer la nourriture à leur propre population pour les affamer exprès, n'est-ce pas? C'est ça le but des Gazaouis. N'importe quoi. Et donc... Ils ne sont pas empêchés d'arriver dans Gaza, les convois humanitaires? Non, ils arrivent. Voilà, ça quand même. Même la petite Émilie, elle dit ça. Mais oui, ça serait pas peut-être Israël qui empêcherait les convois humanitaires de parvenir à destination? Gaza, et ensuite, comment ils sont acheminés dans Gaza? C'est aussi un problème d'organisation. Je ne dis pas que la situation est idyllique, aucune situation de guerre n'est idyllique. Mais en effet. Là à aller, en fait, renvoyer dos à dos la victime et les victimes, l'État qui est victime, c'est-à-dire Israël qui a été attaqué le 7 octobre de manière rappelle-le encore, tout le temps. Avec la négation de l'humanité. Donc bien sûr. De comparer les deux, c'est quand même assez violent. Elle ne se laisse pas abuser par ces grands mots, la négation de l'humanité. Elle continue, Aurélie, elle continue. Stratégie de la faim que l'État hébreu est accusé d'avoir adopté dans l'enclave assiégée. Non, mais je précise quand même pour le téléspectateur, en fermant ses frontières à l'aide humanitaire et en gênant la distribution qui est entrée, c'est ce qu'il pointe. Et il pointe aussi la punition collective infligée à la population de l'enclave qui est censée dissuader les Palestiniens de répéter de tels crimes. C'est aussi vrai. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme elle se laisse pas arrêter, que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est antisémite? Non, je ne le connais pas. Je dis bien, simplement, très bien. Il y a une volonté. Il faut qu'il essaye d'accuser des responsables haut placés de leur même saloperie pour voir. Diaboliser Israël. Mais il n'y a pas besoin de diaboliser Israël, elle est le diable toute seule. Et je me dis quand même qu'il y a d'autres pays, si on voulait vraiment mener devant la Cour pénale internationale d'autres leaders qui ont massacré leur propre population ou des populations à côté, sans que ça les fasse broncher du moindre. Regardez ce regard. Il a toutes les femmes contre lui sur le plateau. Il faut quand même le pauvre rabbin. Il y a un deux poids deux mesures insupportable. Est-ce que vous condamnez les deux, Raïm Corset? Est-ce que vous condamnez à la fois les violences d'Israël contre les civils à Gaza et l'action du Hamas? Bien. Les violences. Vous obligez à voir chaque fait de guerre. Ah bah oui, c'est ça. On va t'obliger à voir chaque fait de guerre. C'est ça, ça t'embête bien, ça. Hein, une guerre, en fait, c'est jamais beau à voir. Oh, mais toi donc, non plus, t'es pas beau à voir.
il y a une guerre qui est faite par Israël pour se défendre. Non, elle n'est pas faite pour se défendre. Elle est faite pour riposter, pour se venger cruellement et dégueulassement sur des civils de ce que le Hamas a fait sur le territoire israélien indûment volé aux Arabes depuis des décennies. Et il y a eu une guerre initiale qui a été faite par le Hamas, qui n'était même pas une guerre, qui était un massacre, qui était un pogrom. Non, c'est pas un pogrom, c'est un massacre, d'accord, mais pas un pogrom. Et ces combats dont vous parlez, d'Israël, peuvent être arrêtés dans les 10 minutes si le Hamas donne les otages. Et voilà, même... ça c'est du chantage. C'est le nouveau chantage, c'est si le Hamas donne les otages, alors à ce moment-là, Netanyahou arrête la guerre. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette prise d'otages mondiale sur des otages qui n'existent peut-être même plus d'ailleurs? D'ailleurs, comment se fait-il qu'ils aient du mal à admettre que Netanyahou lui-même, il le prouve tous les jours, se fout complètement des otages. Il se fout complètement de les récupérer. Ça n'intéresse absolument personne. Lui, ce qu'il veut, c'est détruire Gaza pour se venger. C'est messianique, comme ils disent. C'est biblique. S'il rend les corps des otages, il ne le fait pas. Donc, à un moment, il faut juste concevoir qu'on ne peut pas mettre de manière équivalente. On peut discuter après des méthodes, et je l'entends, ça. C'est aux militaires de voir, c'est même des juges veulent se pencher sur les conditions. Il y a peu d'armées. Moi, j'étais aumônier des armées. Aumônier des armées, un joli métier. C'est qu'il y a peu d'armées qui feraient autant attention à prévenir les civils, à éviter les frappes qui peuvent Vous voyez tuer bien les civils. que les bilans humains à chaque fois sont terribles. On ne peut que déplorer ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Oui. Ouais. Bien, tu me fais bien lui poser cette question, mais lui, il va avoir du mal à déplorer. Il déplore pas, il déplore rien, ces mecs-là. Je vous dis simplement, qui peut faire stopper la guerre? C'est bien, tu lui renvoies le mot documenté dans la gueule. C'est le Hamas qui refuse de rendre les otages. Arrête avec tes otages. Mais c'est comme si personne n'y pensait, personne ne dit un mot. Et le simple fait de mettre en équivalence, en fait, les dirigeants israéliens et les dirigeants du Hamas, c'est dire en fait, tout ça c'est la même chose. Est-ce que vous dites que le droit de se défendre d'Israël est sans limite? Parce que les alliés occidentaux alertent Israël en lui disant attention, mais vous ne pouvez pas aller aussi loin que cela. Vous avez raison, mais aucun pays occidental, aucun, n'est allé dire qu'Israël se livrait à un génocide, c'est-à-dire une volonté claire. Ce n'était pas la question. Non, mais, exactement. Reviens à ta question. Le mandat d'arrêt dont on parle, la demande de mandat d'arrêt qui est faite, elle est étudiée, voilà. Ça peut prendre encore 2 à 3 semaines, on verra ce que décidera la Cour pénale internationale. Il faut la trouille. 2-3 semaines, c'est très court. Dans votre livre, crime contre l'humanité. Ils savent ce que c'est un crime contre l'humanité. Voilà, c'est bien, ça le fait chier, ça aussi. Mais oui, alors, si c'est pas un crime contre l'humanité, ce que fait Netanyahou, c'est quoi? Un crime contre la guerre? Un crime de guerre? De guerre à guerre, c'est quoi exactement? C'est en gros nier l'humanité de celles et ceux qu'on combat. C'est exactement ce qu'ont fait les Israéliens, l'armée de Tsahal en particulier, quand ils parlent des Gazaouis. On ne combat pas des humains, on combat des ch'touks, auraient dit les nazis. Voilà, c'est bien, il reprend le mot nazi à la charge des Israéliens éventuels qui traiteraient mal les Arabes, ce qu'ils nient. C'est fantastique, c'est ces torsades permanentes de pensée, de logique, d'explication, de rhétorique. C'est fascinant. Les Israéliens préviennent, on ne prévient pas. Non, ils préviennent pas. C'est des conneries, ça. Des tracts, soi-disant, qu'est-ce que ça peut foutre? C'est pas ça, prévenir. Des gens qui ne sont pas humains. Les Israéliens organisent des couloirs humanitaires, et les Israéliens... Tu parles. Moi, je suis pas l'avocat d'Israël, je vous dis simplement, Israël n'a pas à rougir de sa façon de défendre ses citoyens. Aucun pays au monde ne peut accepter ce qui s'est passé le 7 octobre sans réaction. Pour être dans le cas, Claire, cette enquête est en cours, Raïm Corsia. Il y a eu ces demandes de mandat d'arrêt. Il y a ce que je disais tout à l'heure, le fait de pointer la stratégie de la faim, la punition collective infligée. Ça y est, répète, alors rappelle encore ça. Très bien. Ces demandes seront étudiées. Bravo. Et quelles seront les décisions prises par la Cour pénale internationale. On va ouvrir ce livre, Comme l'espérance est violente, édité oui, même l'espérance est violente. Chez Flammarion. Voilà. Oui, on lui fait croire qu'on va faire un peu de promo. Vous reprenez le concept de guerre juste pour son petit du navet. philosophe américain de gauche Michael Glaser. Comment on définit aujourd'hui une guerre juste? C'est une guerre qui est décidée par un gouvernement démocratique avec des objectifs et qui a comme vocation à stopper un mal. C'est-à-dire que la guerre, qui est une situation qui est absolument pas idéale, regardez comme elle le regarde. pour amener une paix après.
aucune paix, tout est faux. C'est pas du tout un État démocratique déjà, et c'est pas pour éradiquer un mal, c'est pour faire du mal. C'est une guerre qui fait que personne n'a eu l'idée de traîner dans le tribunal de Nuremberg les armées qui ont fait les bombardements de Dresde. Mais aucun rapport. Plutôt, il faudrait avoir un rapport et établir ce rapport. Oui, tu as raison. La guerre juste, comme Israël aujourd'hui est juste. Voilà, exactement. C'est une guerre. Dis-le. Honnêtement, cette guerre, non pas contre les Palestiniens. Non, bien sûr, bien sûr. Hamas, oui, bien sûr. Il y a aussi des victimes civiles. Voilà. Rappelle-le toujours, formidable. Elle est vraiment formidable, c'est tout. Les pays, y compris les pays arabes, jugent juste. Parce que le Hamas est sorti de la conception des relations avec les autres, et donc n'importe quoi, de la relation, dans la conception de la relation avec les autres. Mais ce dont on parle là, ce sont les conséquences de la situation à Gaza qu'on ne peut pas ignorer. Ce sont ces femmes, ce sont ces enfants. C'est devant cette ignorance. C'est ça qui révolte le monde entier. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec le racisme, rien à voir avec l'antisémitisme. C'est juste de la révolte contre ce déni permanent. Il a servi la population la même, que vous avez raison de défendre. Ah merci, on a raison de défendre la population, mec. L'écrase empêche d'exister. C'est ça, oui. La différence. Allez, fais-nous le bilan du Hamas contre sa propre population, au lieu d'essayer d'arrêter ce carnage quotidien de ton patron. Il ne met pas cette population pour la protéger, dans lequel il protège les chefs et il ne le fait pas. Donc en fait, à un moment, c'est comme si on disait que le preneur d'otages, ça va, on a compris quoi, a raison parce qu'après tout, il fait moins de bruit, moins de dégâts que celui qui essaie de sauver les otages. On s'en fout. C'est pas ça le problème. Qui fait le mal, qui vise le bien. C'est ça, qui vise le mal. Israël vise le bien peut-être. C'est un débat qui polarise et vraiment. On le voit aussi en France. Comment vous avez réagi on arrive au message de la candidate à la fin, c'est fini. Voilà. Eh bien, bravo. Merci encore Aurélie. Et je suis très fier de toi. On s'est connus il y a plus d'une dizaine d'années. Elle était dans notre groupe avec Audrey, Fanny, d'autres. Et elle était stagiaire encore, je crois, à peine à l'époque à LCI. Elle a fait du chemin en passant par BFM. Là, voilà, elle va tout écraser parce qu'elle est juste. Et voilà, peut-être qu'elle était à bonne école, je ne sais pas. Elle a passé des soirées où on a pu discuter, où elle a pu nous entendre essayer de trouver la vérité des choses et de la dire avec le plus de rigueur et de beauté possible aussi. Voilà. Donc bravo. Pour une fois qu'il y a une journaliste qu'on peut admirer, eh bien, il ne faut pas s'en priver.